Bien, donc, quand on a fait notre formulaire, donc soit on est en création du formulaire, auquel cas on va tout faire en même temps, soit évidemment le formulaire a déjà été fait, et il faut l'updater. Alors justement, voici la liste, concrètement, des points de conformité à respecter. Donc là ici, la recommandation RGA, les labels associés au champ, donc label fort avec l'identifiant qui doit être associé au champ. Contraste, les contrastes suffisants. Là aussi, on en parlera. Voilà, il faut que les couleurs soient supérieures à 4.5. On aura l'occasion d'en discuter. Message d'erreur perceptible via les attributs. Donc, ARIA describe dit. Et j'ai du mal à le dire, ça fait rien. Et ARIA live, voilà. Les messages d'erreur contextualisés juste après chaque champ. Voilà, donc ça peut être en JavaScript, un retour JavaScript, mais il faut que les messages soient bien en relation avec le champ de formulaire. L'utilisation du clavier, ça aussi c'est important. Donc ça veut dire de pouvoir permettre aux gens de tabuler, voilà, parce que s'ils n'ont pas les moyens physiques, peu importe, de pouvoir manipuler une souris, il faut aussi qu'ils puissent manipuler au clavier les différents formulaires via la tabulation. Donc par défaut, de toute façon, on peut le faire. Mais ce qui va être intéressant, c'est de lier cette information avec un contraste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de permettre un focus, voilà, à un champ de formulaire, donc du coup de voir mieux le champ qui a le focus, par exemple. Bon, et puis voilà, pas de blocage de clavier, donc en fait voilà que tout se fasse. Alors, aucun piège, pas de blocage de clavier, ça veut dire voilà, avec un JavaScript qu'on empêche l'appui de telle touche qu'on rend inutile ou tout ça. Non, faut pas le faire. Bon, voilà donc ce qu'il en est. Donc du coup maintenant, ça ce sera les points de conformité que l'on va vérifier ensemble lorsqu'on aura établi un formulaire.